Le gouvernement burkinabé qui manifeste son soutien au CEMICA et encourage cette initiative privée d'envergure internationale qui vise la promotion du secteur minier burkinabé et aussi de la sous-région. Encouragement et félicitations exprimés par le chef du gouvernement lui-même ce matin. Il était sur le site du CEMICA, Adama Koulibaly. La troisième édition du CEMICA, Salon international de l'énergie des mines et des carrières, bat son plein en cette deuxième journée. Les participants entre conférences, tables rondes et expositions ont reçu la visite d'un hôte de marque en cette matinée. Il s'agit du Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Occasion donc pour ces acteurs du secteur minier national et international de présenter leur savoir-faire au chef du gouvernement qui, à travers cette visite, entend traduire le soutien du gouvernement à cette manifestation internationale. Le CEMICA aujourd'hui fait partie de ces forats dans notre pays qu'il faut vraiment encourager parce qu'elles permettent de mettre en valeur les potentialités économiques de notre pays, mais aussi elles permettent d'une façon, je crois, indirecte de développer l'activité minière, du moins en ce qui concerne surtout la sous-traitance. J'ai ainsi découvert qu'il y a plusieurs jeunes burkinabés qui se sont lancés dans la sous-traitance et qui fournissent des équipements de pointe aux différentes sociétés minières. Ça, c'est un très bon signal. Avec le boom minier que connaît le Burkina Faso à l'instar d'autres pays de la CEDEAO, ce salon professionnel est une aubaine pour les différents acteurs du domaine, ce qui peut contribuer à renforcer la place du secteur minier dans le développement économique. Le développement du secteur minier ces dernières années a permis à notre pays d'avoir les bons qualitatifs que nous avons connus en matière de la croissance économique. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que notre pays a encore de potentialités énormes. Ce que nous avons pour le moment me paraît n'est rien par rapport à ce qui est encore attendu dans notre pays. Je crois qu'on a encore plusieurs années, pourquoi pas plus de 100 ans encore de possibilités d'exploitation minière dans ce pays. Prévu pour durer pendant 72 heures, cette troisième édition du CEMICA devrait refermer ses portes ce 31 mai. Voilà, et puis les dernières trouvailles en énergie solaire et en économie d'énergie sont également présentées au CEMICA et notre invité ce soir est un spécialiste du domaine. Monsieur Emmanuel Kabouré est venu parler des réponses que pourrait apporter ce secteur d'énergie solaire à la récurrente question, en tout cas d'énergie en Afrique. Monsieur Kabouré, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci de venir sur notre plateau ce soir pour nous parler d'énergie solaire et d'économie d'énergie. Alors, comment se porte le secteur de l'énergie solaire en Afrique en général et celui de l'économie d'énergie, bien sûr? Bon, l'économie et l'énergie solaire au Burkina, on peut dire qu'elle se porte bien parce que c'est une nouvelle technologie d'énergie qui offre des opportunités et des solutions aux pays comme le nôtre pour pallier donc aux besoins énergétiques dont nous avons besoin et dont certaines sources ne nous sont pas forcément favorables. Donc on constate que par exemple l'énergie solaire, nous avons des sources qui nous sont très favorables, donc nous pensons qu'il faut en exploiter. Alors, on pourrait penser qu'avec tout le soleil que nous avons en Afrique et au Burkina Faso, la question de l'énergie solaire pourrait résoudre bien le problème lié au manque d'énergie. Pourtant, le problème se pose, la question est toujours récurrente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à profiter de ce soleil-là pour qu'il n'y ait plus de problème en énergie au Burkina Faso? Alors, comme je l'ai dit, comme c'est une nouvelle technologie, alors je pense que chacun... nous sommes en phase donc d'étudier toutes les facettes donc de cette nouvelle source d'énergie. Donc on peut dire qu'actuellement le Burkina est dans une phase d'observation et d'étude pour pouvoir profiter au maximum de cette source d'énergie. Mais déjà on peut constater qu'il y a pas mal d'installations qui sont déjà bien faites dans notre pays comme dans la sous-région, qui remédie déjà à des petits besoins énergétiques. Donc, pour des grosses centrales, je pense que toutes les autorités compétentes de la sous-région sont en train d'étudier, bien sûr, pour pouvoir exploiter au mieux cette source d'énergie. Alors, cette source d'énergie, on en parle depuis un bout de temps déjà. Et qu'est-ce qui manque? Vous parlez que vous êtes en phase d'observation, mais est-ce qu'il faut aussi une certaine volonté politique pour que cela se fasse réellement?
Oui, je pense que la volonté politique est là. Mais il y a aussi la formation, la maîtrise même de la technologie qui n'est pas forcément très pertinente actuellement. Actuellement, nous constatons au Burkina, par exemple, comme dans tous les pays de la sous-région, que l'énergie solaire est vendue partout. Vous le constaterez que on vend des panneaux solaires à côté des sandwichs ou en même temps que des vêtements. Donc ça fait que comment faire pour pouvoir trier donc ceux qui maîtrisent donc cette technologie. Donc je pense que c'est dans ce cadre que je dis qu'on est en train dans une phase de tri et d'observation, mais pas observation standard, mais parce qu'il y a des actions qui sont menées. D'accord. Et en matière de dernières innovations, qu'est-ce que vous proposez en matière d'énergie solaire au CEMICA cette année? Alors, au niveau de l'énergie solaire actuellement, il y a plusieurs technologies qui sont actuellement en vogue, donc qui permettent aux pays qui ont assez d'énergie, de sources solaires comme le Burkina et la plupart des pays de la sous-région, de pouvoir en profiter au maximum. Donc on a par exemple dans le domaine de l'électrification rurale par exemple, je pense que c'est un domaine qui, le solaire va être beaucoup plus avantageux que par exemple le transport d'énergie qui nous coûte excessivement cher par rapport à des installations de mini-centrales solaires qui vont nous permettre de faire même plus d'économies au niveau des transports d'énergie. Donc il y a tant de technologies actuellement qui permettent soit de faire du solaire photovoltaïque ou du solaire thermique qui nous permettent actuellement de pouvoir répondre rapidement à des petits besoins énergétiques. Donc je pense que les solutions sont actuellement exploitées par les différentes structures étatiques que privées. Qu'est-ce qu'un salon comme le CEMICA représente pour vous? Alors nous, par exemple, au salon, au CEMICA, nous avons par exemple animé une conférence sur l'énergie solaire et l'efficacité énergétique. Donc je peux dire que l'efficacité énergétique, c'est comment aider par exemple les industriels et également le domaine du tertiaire à économiser de l'énergie. Si on parle de problèmes énergétiques, il faut aussi voir la facette de comment utiliser au mieux l'énergie pour ne pas créer des déficits, donc pour pouvoir continuer à préserver un peu de sources pour les générations à venir. Voilà pourquoi on parle d'énergie solaire comme énergie source de développement durable, parce que nous pensons que dans le domaine de l'énergie, on pense toujours à demain. Donc voilà pourquoi il faut songer à faire de l'économie d'énergie qui va nous permettre également à faire de l'économie financière parce que actuellement nous arrivons à faire de l'économie d'énergie entre 20 et 40% dans certaines industries. Donc en exemple, je peux citer l'ONEA, la MVS, la Sofitex avec lesquelles nous avons déjà eu à faire des études qui ont été très porteurs, qui les ont permis par exemple de faire des économies d'au moins 15 à 20%, donc qui ne sont pas des sommes négligeables. Okay. Et vous avez pu nouer de partenariats, vous avez eu des contacts, votre carnet d'adresse a-t-il été fourni à ce CEMICA-là? En tout cas, lors de ce CEMICA, nous avons remarqué une participation massive de tous les experts du domaine de l'énergie que des mines, ainsi que des carrières. Et nous avons reçu les encouragements des autorités nationales et sous-régionales. Nous avons eu plein de contacts et nous pensons que il faut saluer vraiment l'initiative du CEMICA qui n'est pas seulement une faveur de notre pays seulement, mais une faveur